Bonsoir. Alors, nous continuons notre étude sur la Tefila. Ce soir, mis à part que ce soit pour les Nishmat de mon Rav Laura Tuckerman, c'est aussi l'Askara de ma mère. Donc, Bezrat Hashem, cette étude sera pour les Nishmat, Imi Morati, Simcha Batester. Alors, on est arrivé à Piska Zain. La Tefila, I a idéal shel kol olamim. Donc ça, c'est plus ou moins un titre qui veut dire que la prière, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est l'idéal de tous les mondes. Il explique. Kol havayakula, limkor charia I oreget. L'existence entière aspire constamment à la source de sa vie. On le sait, tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. C'est comme ça que le Rambam ouvre son livre qui s'appelle Yad HaChazaka, Akol nimtza me'amitat imatzeo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si HaKadosh Baruch Hu retire son existence de tout objet, de toute existence, eh ben, cette existence disparaît. Je vous donne un exemple type. Un bonhomme, bien gras, bien sympa, bien joyeux, et un beau jour, le divin décide de s'en retirer. Il reprend la vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. C'est-à-dire, toute existence n'existe que par l'existence du divin qui s'y trouve. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yud Kevavke, ce qui veut dire les havot. Les havot en hébreu, c'est dire faire être. C'est lui qui est à la source de tout être, et c'est lui qui fait être constamment. Donc c'est ça son nom. Yud Ke Vavke, qui veut dire il fera être constamment. Donc vu que telle est la situation, toute existence en fait est un rayonnement de l'existence divine, et elle ressent un, on va dire, un profond besoin de se relier à sa source. Elle voudrait bien qu'il y ait plus de divin en elle. Donc elle aspire à Dieu. Toute existence qui est dans ce monde, tout ce qui peut bouger, tous les moustiques, tous les cafards, tous les tigres, tous les lions, tous les astres, tous les anges, tous les grains de sable, tout est empli de divinité et ressent un profond besoin de se rapprocher de Dieu, de faire en sorte que le divin le pénètre davantage. Alors regardez, c'est ce qu'il dit. Kol tsemar vekol siyach, toute plante, tout buisson, kol gargir chol, tout grain de sable, kol regev adama, tout morceau de boue, kol asher bo chaim niglin vekol asher bo chaim kemusim, tout ce qui a en lui de la vie dévoilée ou de la vie cachée. La vie dévoilée, bon, on voit un homme, un animal, un végétal, une pierre, on voit pas tellement la vie, mais c'est pas pourtant qu'il n'a pas de vie. À l'époque, dans la science antique, on appelait ça l'inerte, parce qu'on n'avait pas de microscope, donc on a l'impression que rien ne bouge. Depuis qu'on a des microscopes, on voit que tout est en mouvement constant. Le mouvement est le symptôme de la vie. Et en hébreu, comment qu'on appelle des eaux qui coulent? Maïm chaim, une eau vive. Kol ktane yitzira ve kol gdolea. Toutes les plus petites créatures et les plus grandes. Il y a des créatures toutes petites comme des moustiques, et encore plus petits, des microbes encore plus petits, des atomes et des microns, etc., etc. Les électrons, les kol gdolea, les astres dans l'univers entier. Shrakemal ve kodesh. Même les existences spirituelles, comme les anges. Kol hapratiyut shebechol yesh. Toute la particularité qu'il y a dans toute existence, les kol kaluto et toute la globalité qui se trouvait dans toute existence. À Kol, tout cela, qui sont des milliards et des milliards d'existences, Homé, Shoef, Oreg. Ce sont des synonymes plus ou moins. Homé aspire très fortement, Shoef, pareil, Oreg se languit d'eux, Shokek, désir, Lechemdat, Shlemut, Mekora, Elion. Que la perfection de la source la plus suprême apparaisse en elle. Chai, le vivant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Baruch Chai Olamim. Béni sois-tu le vivant de tous les mondes.
car tous les mondes ne vivent que pour sa vie. Akadosh, non, quelqu'un qui oublié de fermer son Ouais. micro, je le ferme. Et il y en a un autre aussi, là, je vois. Je le ferme aussi. Et comme ça, on a du silence. Attends, va Kavir, le plus pur et le plus grandiose. Top. Ça, c'est ce qui se passe de fait. Le problème, c'est que toutes ces créatures qui aspirent, qui désirent, qui se languissent de Dieu, voudraient bien exprimer à Dieu tout ce désir. Ils n'ont pas de bouche. Ils n'ont pas de capacité de s'exprimer en mots. Ve Adam, l'homme, sofeg et kol hashkikot, capte et est imbibé de tous ses désirs, becholet, à tout moment, ou bechol shah, à toute heure, vous trop même. Il se trouve être élevé par l'élévation de ces désirs constants de toute l'existence. Mitromem ou mitale bitchukot kocho, et c'est ce qui l'amène lui-même à s'élever dans ce désir saint. C'est comme si que l'homme était une antenne qui capte les émissions de toutes les créatures qui voudraient bien hurler vers Dieu leur besoin de s'y accoler. Il capte, il capte, il capte, il en est imprégné, il en est imbibé très fortement, jusqu'à qu'il en arrive à une situation où il est obligé d'exprimer tout cela. Ou bat tor agilouille, et voilà qu'arrive le moment de l'expression, des tchukot rememot, de ces désirs suprêmes, elle est batfila, au moment de la tfila. Ça veut dire, pour un peu mieux imaginer l'histoire, vous savez tous ce que c'est un chaliar tzibour. Dans la synagogue, on a le chat, le chaliar tzibour, qui est en fait l'envoyé du collectif et qui prie au nom de tous. Donc on a l'habitude de penser que le chaliar tzibour, bah, c'est le chaliar tzibour de sa synagogue, de sa communauté. Là, le Rav Kook nous élève d'un cran, et même de plusieurs crans, pour nous faire comprendre qu'en fait, tu n'es pas seulement le chaliar tzibour des Juifs qui prient dans ta synagogue et tu es leur porte-parole, mais à vrai dire, tu es le porte-parole de toutes les créatures de l'univers entier. Tu es le chaliar tzibour de toute l'existence entière. Dans toute l'existence qui est emplie de milliards de créatures qui n'ont pas de bouche, qui n'ont pas de capacité de s'exprimer, voilà qu'arrive le moment de la prière. Et alors là, c'est à ton tour maintenant d'exprimer tous ces désirs extraordinaires de toutes les créatures. Top. Amarke Galeora. Et ceci fait vague de lumière. Ayotset Bechofesh Uza. Là, il y a une erreur de frappe, là. On va faire sauter ça. Hop. Une fois pour toutes. Ayotset Bechofesh Uza. Et ça, voilà que ta prière sort dans toute la vigueur de sa liberté totale. Bigion Siach, par tes paroles. Kocha, les Mechervael. Et tes paroles maintenant se propagent dans tout l'espace. Mais Romem ou Adam et Tfila et Kolaïtso. Et c'est ainsi que l'homme, par sa prière, il élève la créature en tout, entière. Mais il arrive à unifier avec lui toute l'existence. Ma'ale et akol, il élève tout. Mais Romem et akol. Limkor abracha o mekor achayim, à la source de toute bénédiction et la source de toute vie. Donc, si on veut résumer plus facilement, toutes les créatures étant en fait vivifiées par la vie divine, qui est la source de toute vie, ressentent un profond besoin de se rapprocher davantage de Dieu et d'exprimer ce besoin et ce désir de se rapprocher de Dieu, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de mots, ils n'ont pas de pensée même. Mais leur vie, qui est une vie divine, elle ressent ce besoin, ce languissement très très fort. Et ils émettent ceci. Et l'homme, qui est le centre de la créature, et à plus forte raison l'homme d'Israël, qui est le cœur, capte tous ces gémissements de l'existence, et vient le moment où il exprime. Tout focalise vers lui, et c'est lui qui est le porte-parole de tous ces gémissements. Et donc lorsqu'il prie, il ne prie pas pour lui, il prie au nom de toutes les créatures de ce monde,
et il en ressort, lui, grandi, et le fait qu'il exprime, ça renforce davantage, et ça fait grandir toute l'existence, ça rapproche toute l'existence entière de Dieu. Juste pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère. Très souvent, les gens ne sont pas tellement conscients de l'importance capitale et de l'effectivité de la prière. Ils ont comme l'impression que c'est une corvée de plus à assumer 3 fois par jour, donc je fais ça vite fait, je m'en débarrasse. Eh ben, tu dois être conscient de la responsabilité énorme qui repose sur tes épaules. C'est toi le porte-parole de l'existence entière, donc élève-toi à ce niveau. Tu en es capable, Dieu t'a choisi pour le faire. Top. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui s'appelle Adrachat Atfila Vechalakela. C'est-à-dire les directives de la prière et les parties différentes de la prière. On y va. L'ifna tefila, tzarich yargish et atzorer shel atfila vetaronek shel atfila. Avant de prier, il faut d'abord avant tout ressentir le besoin de la prière et le plaisir intense de la prière. Alors, c'est pas toujours compatible un besoin, une obligation et un plaisir. De manière générale, c'est perçu une obligation comme une corvée. Ça dépend. Si c'est un besoin naturel qui est comblé, eh ben, ça procure aussi un plaisir. Par exemple, il y a un besoin intense de manger, donc tu pourrais dire c'est une corvée de plus à assumer. Ouais, mais une fois que tu satisfais ce besoin, tu te sens complet, rempli. Et donc, ça suscite en toi une sensation de plaisir. Alors, si on continue la même métaphore, et c'est pas par hasard que je prends ces métaphores, car de même que la nourriture nourrit le corps, la proximité de Dieu nourrit l'âme. Donc, je viens de manger, je suis rassasié, je suis bien content. 1 heure après, un peu moins rassasié. 2 heures après, encore moins rassasié. 3 heures après, ça commence un petit peu à gazouiller dans l'estomac. 6 heures après, j'ai très très faim. J'attends avec impatience, mais quand est-ce qu'on mange? Eh bien, exactement de la même manière, tu dois ressentir la prière. Je viens de prier, Baruch Hashem, j'étais en contact intime avec Dieu, je me suis empli de divinité, je suis rassasié. Mon âme est rassasiée de divinité. Ouais, mais après, je sors à mes occupations, je suis allé au boulot, j'ai toutes sortes de choses à faire, et donc je ne suis pas en conscience de Dieu. Pas toujours, disons. Je m'éloigne un petit peu. Et petit à petit, ma vie se vide. Et donc, plus je m'éloigne de la tfila, plus j'attends avec impatience quand sera la prochaine fila. C'est dans cette disposition mentale, psychique qu'il faut venir prier. Et ben, si tu n'es pas à ce niveau, c'est pas une raison pour te suicider, mais sache que tu n'es pas normal. Tu dois maintenant te prendre en main pour devenir normal. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais d'appétit. Il mange parce qu'il est obligé, mais il n'a pas d'appétit. Eh ben non, c'est une maladie. C'est tout à fait normal d'avoir de l'appétit, d'avoir faim et de combler ce besoin. Ben de même, ce besoin spirituel de l'âme. Vous direz, mais comment faire pour ressentir un besoin? Encore faut-il comprendre la nécessité. Donc, les choses naturelles, pas besoin de s'y éduquer. Dieu nous a fait une fleur, que les choses qui sont vitales, eh ben, elles sont aussi instinctives. C'est-à-dire, pas besoin de comprendre la nécessité de respirer pour commencer à respirer, sans quoi tu mourrais avant. Pas besoin de comprendre la nécessité de manger pour avoir besoin de manger, sans quoi tu mourrais avant. Donc Dieu a fait en sorte que ces besoins vitaux, ils sont instinctifs. Mais d'autres besoins, qui sont pas moins vitaux, pas moins importants du moins, eh ben, il faut s'élever à leur compréhension et après, ça déclenchera un besoin euh, ressenti, naturel. C'est une question de familiarisation avec le thème. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais joué de la musique, qui n'a jamais écouté de musique même, mais il ressent pas le manque de musique. Supposons qu'il a une âme musicale, disons. Mais une fois qu'il a commencé à consommer de la musique, écouter de la musique, jouer de la musique, et ça devient
un centre d'intérêt très fort chez lui. Eh bien, s'il joue pas de musique, un jour, 2 jours, 4 jours, une semaine, il n'en peut plus. Il ressent un besoin intense de jouer de la musique. C'est pas qu'il a créé un besoin artificiel. Ce besoin était dans son âme, mais dans un niveau plus haut, qui n'est pas un niveau élémentaire qui met la vie en danger. Ce qui met la vie en danger, Dieu nous a donné ça gratuitement de manière instinctive. Mais il y a d'autres besoins naturels qui ne sont pas instinctifs. Et cela, il faut les travailler. Il faut les comprendre, il faut se familiariser avec eux, commencer à les goûter, Tarmour ou Kitov Hashem, et après, on ne peut plus s'en passer. Et ça devient un besoin comme la nourriture, comme la respiration, etc. Donc, comment m'amener à ressentir un besoin de prier? Bon, d'abord, il faut ouvrir le Sidour et voir de quoi ça parle. Ouais, mais vous me direz, c'est de l'hébreu pour moi. Bon, il y a des livres traduits en français, donc plus de prétexte. Bon, de quoi elle parle, cette prière? Tachonen Adam Dat. Oh Dieu, tu donnes la sagesse aux hommes. Donc ça veut dire qu'un homme sans sagesse n'est pas véritablement un homme. Dit le Rambam, Bria Levatala. Une créature qui ne sert à rien. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un porteur de Chorma. Et s'il ne met pas à l'œuvre cette potentialité de Chorma, ben, il a été créé pour rien. C'est comme si, comme vous me direz, à quoi ça sert le pétrole? Ben, c'est pour la combustibilité qu'il y a dans le pétrole. Bon, alors tu as reçu 100 litres de pétrole, mais tu ne mets pas à l'œuvre cette combustibilité. C'est-à-dire que tu t'en sers pas pour faire tourner les moteurs. Tu t'en sers pour nettoyer le parterre. Tu verses un seau de pétrole à terre, tu prends ta serpillière et ton bagave, et tu nettoies le parterre. C'est aussi un usage. Mais l'essentiel du pétrole, tu l'as pas mis à l'œuvre, la combustibilité. Donc c'est du gâchis. Eh ben, quelle est l'essence de l'homme? La chorma. Pour qu'il y ait la chorma dans ce monde, il faut qu'il y ait une âme. L'âme, c'est le chomer, et la chorma, c'est la tsura. C'est l'intériorité, c'est l'essence. Donc, atachonenamdat. Donc, il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est, son importance. Une fois que j'y ai pensé, comment on dit penser en hébreu? L'archov. Chashavti al ze, zofach liot chashuv. Ça commence à devenir important à mes yeux. Mais avant d'y avoir pensé, avant d'avoir étudié la question, ça risque pas d'être important à mes yeux. Donc d'abord, il faut étudier profondément la question. Quelle est l'importance de la sagesse? Donc, j'ai compris qu'un homme sans sagesse, en fait, n'est pas un homme. C'est-à-dire, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la sagesse. Donc, j'ai compris l'importance. Une fois que j'ai compris l'importance, donc ça devient un besoin vital pour moi, parce que je suis toujours en remise en question. Si je n'ai pas de sagesse, pas de raison d'être. Donc, j'attends avec impatience. Quand est-ce que Dieu pourrait me donner encore plus de sagesse? Parce que c'est un besoin vital. Donc, j'ai compris. Ouais, comme ça, il y a 18 idéaux dans la prière. Kibbutz Galouyot, la réunion des exilés. Je veux dire que ça peut bien faire, la réunion des exilés. On peut habiter à Jérusalem, comme à Paris, comme à New York. Ça peut bien faire. Évidemment, tant que tu comprends pas quel est le projet divin, quelle est la finalité de l'histoire, comment que l'humanité va s'élever, par le biais du peuple d'Israël, qui est le centre vital de l'humanité, et pour qu'il puisse mettre à l'œuvre ses potentialités, il faut qu'il soit installé sur sa terre, car toute existence ne peut mettre à l'œuvre ses potentialités que dans son terreau naturel. Comme par exemple, le vin ne peut apparaître que si ce plant de vigne est planté dans un terrain agricole adéquat à ce plant de vigne. Sans quoi il ne donnera pas des bons raisins, tu n'auras pas de vin. Et ben de même, le peuple d'Israël qui a une nature spéciale, ben cette nature, cette potentialité ne peut être mise à l'œuvre qu'en Eretz Israël. Et c'est quoi sa potentialité? Eh ben, c'est d'être capable de prophétiser, d'être capable d'être en contact avec Dieu, d'être capable d'être le porte-parole de Dieu et de drainer l'humanité entière à ce niveau. Donc, une fois que j'ai compris ça, donc je me rends compte que celui qui n'habite pas en Israël, comme on dit en français, est à côté des plaques. Il marche à côté de ses pompes. Il a raté sa vocation. Il ne fait pas partie du plan divin. Une fois que j'ai compris, donc je veux très fortement
moi d'abord venir en Eretz Israël et faire en sorte que tous les Juifs reviennent en Eretz Israël. Baruch ta Hashem Mekabel Yitram Israël. Alors quand je dis ça, je suis en toute émotion. Et quand je ne l'ai pas dit depuis bien longtemps, ça me manque. Ça me manque comme la respiration, ça me manque comme la nourriture. Et ainsi de suite. Donc je dois étudier d'abord avant tout la prière, c'est ce qu'on appelle Iyun Tefila. L'étude de la prière avant de prier. De quoi s'agit-il? Une fois que j'ai compris ces idéaux divins, j'y adhère d'abord au niveau de l'intellect, dans un contact premier qui s'appelle Akara, connaissance. Je ne sais pas si ça se traduit par connaissance en français, une conscience, disons. Mais le mot Akara, c'est la même racine que le mot Necha, qui veut dire étranger. C'est-à-dire que c'est un certain contact, mais c'est encore étranger. Ceci ne m'a pas encore totalement pénétré. Un niveau plus profond de contact avec le thème, Dart. Ça, c'est connaissance. Comme il est dit, Adam, Yada et Trava Ishte. Adam a connu sa femme, dans le sens d'une relation sexuelle. Ça se dit aussi en français. Connaître une femme, c'est une relation sexuelle. Donc c'est une relation très intime. C'est une relation avec le thème tellement intime qu'il y a, mamache, une, ça m'intériorise. Après cela, une fois qu'il y a ce niveau de connaissance intime avec cet idéal, maintenant tu peux faire pénétrer ça dans ton cœur au niveau des émotions, au niveau du regesh. Et ça, c'est le rôle de la tefila. C'est-à-dire, dans l'étude de la Torah, il y a Akara Vedat maximum. On en arrive à la tefila pour faire pénétrer ça dans le cœur, pour en être enthousiasmé, car à partir du moment où je suis enthousiasmé, sans aucun doute, je vais me trouver vouloir. Il faut savoir qu'on n'a pas de libre arbitre dans la volonté elle-même. Je ne peux pas décider de vouloir. Si je tape sur la poitrine et je dis veuille, veuille, c'est pas ça qui va me faire vouloir. Si je vous dis, monsieur Marc, veuille X, je me dis, mais c'est quoi X d'abord pour que je puisse le vouloir? Donc tu dois d'abord connaître cette donnée, connaître très fortement, t'identifier avec elle, en être enthousiasmé, et finalement tu vas te trouver vouloir. Ça se déclenche automatique. Donc Dieu, pour nous amener à vouloir réaliser ces projets, il a bien calculé son coût. D'abord l'étude de la Torah, là c'est une connaissance de l'idéal, au niveau de l'Akara, au niveau du date, et après un exercice qui nous amène à une émotion du thème, en être ému, en être en extase. Une fois que c'est cela, c'est dans la poche. Ça déclenchera automatiquement la volonté, et on se trouvera embarqué dans toutes sortes de projets pour réaliser les projets divins. Donc, c'est ce qu'il dit le Rav. Avant de commencer à prier, tu te tiens devant ton sidour, eh ben, que tu n'aies pas l'air d'une nouille en train de réciter des textes rébarbatifs, mais il faut d'abord ressentir le besoin de la prière et le plaisir de la prière. C'est-à-dire le plaisir, en fait, est un baromètre pour savoir si véritablement j'avais un besoin. Comprenez? Si tu ne ressens Oui, mais pas un plaisir, allô? Allô, allô? oui, Shalom. C'est quand même assez idéal ce que vous décrivez là. qui c'est qui Il n'y a parle? pas beaucoup de... C'est qui parle? C'est Annie Veller, Annie Veller. Alors mettez votre caméra d'abord qu'on puisse Ben, je sais pas, là. De toute façon, je suis dans le noir, alors je sais Alors pas vous êtes si dans le vous noir. allez voir Alors, grand-chose. alors posez votre question dans le noir et Ouais, on répondra voilà. dans Il la y a lumière. impossible d'accéder à la caméra qui me dit. Comment? Euh, il me dit impossible d'accéder à la caméra. Ah, Donc pas de dans le problème. noir. Bon, donc je dis que c'est facile à dire, ce que vous venez de dire là. Ken, j'écoute. Euh, mais c'est pas évident à réaliser pour tout le monde à tout âge. C'est beau, c'est bien, c'est vraiment, c'est super, mais Ce n'est pas une utopie, c'est un projet réalisable que Dieu nous a ordonné de faire et il sait très bien ce qu'il nous ordonne. S'il nous ordonne, c'est qu'on est capable de le faire. Dieu ne nous envoie pas dans des galères impossibles à réaliser. Tout ce que Dieu nous ordonne dans sa Torah, c'est parce qu'il connaît notre nature et il sait qu'on est à même de se hisser à ce niveau et on est obligé de se hisser à ce niveau. Et tant qu'on n'est pas à ce niveau, on n'est pas véritablement des hommes.
On Ah en oui, oui, d'accord. Ok, mais alors, d'accord, d'accord, ok. Et donc, il faut y arriver. c'est Pas pour tout le ça que, monde qui y arrive. évidemment, Pas tout à... ça peut être un travail d'une vie entière. Ah, d'accord. Ok, Évidemment, alors là, oui. c'est pas du jour au lendemain. La prière, c'est avoda. C'est pas, D'accord. c'est pas une détente de méditation. C'est avoda. C'est un travail. Ou le rovdo bechol vafrem. Quelqu'un qui prie sérieusement, il devrait suer même d'effort. Parce qu'il faut d'abord apprendre à se concentrer et ne pas être dissipé par toutes de choses, de facteurs environnants qui nous sortent de la concentration. Après, il faut être totalement mobilisé par ce que je suis en train de dire. Et pour être mobilisé et le ressentir, d'abord, encore faut-il que je comprenne l'importance de ce que je suis en train de dire, la nécessité vitale pour moi, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité entière. Donc, il faut d'abord étudier la Torah, dans laquelle on nous explique quelles sont les grandes lignes du judaïsme, les idéaux et la finalité de ce monde, et petit à petit, intérioriser ça au niveau du regesh, et lorsque je prie, alors, ça se déverse naturellement. Quand je suis arrivé, je vous donne un exemple. Commencer à connaître quelqu'un ou quelqu'une. Au début, bon, on est assez froid, on se connaît de loin, on se connaît pas. Petit à petit, il y a une connaissance qui se fait, intellectuelle, etc. Et après, émotionnelle. Et après, quand je dis je t'aime, je n'ai pas besoin de manière artificielle à m'amener à aimer. Je suis constamment en amour et de temps à autre, je l'exprime en mots. Mais s'il n'y a pas d'amour et je dis je t'aime, ben ça ne sert à rien. Non seulement ça ne renforce pas les liens, ça écarte davantage. Un mot sans sens est un mot mort. C'est pas de la magie, les mots. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est véhiculé par des mots. Mais si tu ressens pas et tu vis pas, ben le mot n'a aucune effectivité. Et ben c'est exactement pareil dans la prière. C'est pas parce que j'ai dit abracadabra, Baruch Ata Hashem qui habite Israël, que Jérusalem va se construire. C'est parce que je veux intensément, parce que j'ai compris l'importance de Jérusalem. Et je m'identifie totalement avec cet idéal. Je le vis constamment. Et j'en suis en extase, et je sanglote de savoir que Jérusalem n'est pas encore totalement reconstruite chaque fois que je vois les chacals qui se promènent sur le cœur de Jérusalem au mont du Temple. Et alors, quand vient le moment dans la prière, et je dis, Baruch Ata Hashem Boneh Binenu Yerushalayim, Yesh fichat nefesh. Mon âme se déverse dans les mots. Donc il faut m'amener à ce niveau, évidemment. Si mon monde, mon centre d'intérêt, c'est ma tranche de pain avec le beurre le matin, eh ben, j'ai peu de chances d'être enthousiasmé de Binyan Yerushalayim. J'ai rien contre la tranche de pain, mais c'est-à-dire, c'est un besoin pour être fonctionnel. Mais on ne peut pas faire de ça un idéal. Donc la prière nous élève à des hautes sphères et nous vérifie à chaque instant où on s'en trouve. C'est une sorte de Très baromètre. bien, En fait, la prière est d'accord. une sorte de baromètre. Je viens de terminer mon Shemona Esrei maintenant. Personne ne me regarde, il n'y a pas de caméra, je suis avec moi-même tout seul. Et je me pose la question de manière sincère. Franchement, entre nous, ça me parle, ce que je suis en train de dire maintenant? Ça m'intéresse? La reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, l'abondance dans le monde, le rétablissement de la justice selon la Torah dans l'État d'Israël. Est-ce que véritablement ça m'enthousiasme? Non. Eh ben, je sais que je suis déconnecté de Dieu. Parce que Dieu veut, et moi je m'en fous. Donc je fais une récitation de texte que je ne vis pas en fait. Et sur ce, dit Rabbi Odalvi dans le livre Kuzari, une telle prière est un gazouillement de moineau et une parole de perroquet. Il lui dit ça après Mm. il a expliqué l'importance d'Eretz Israël, etc., etc. Il lui dit, bon, c'est très drôle ce qu'on est en train de dire. Alors pourquoi tu habites ici avec moi en Espagne? Qu'est-ce que tu fous là? Il lui dit, oh, mais tu me fais rougir en public. Tu dis toute la journée, Bolé, Miner, Yerushalayim, Mekabel, Sidram, Israël, Shiva, Marzir, Shchinato, Letzion, et tu habites encore en France. Ben, toutes tes Ok, prières, donc, c'est paroles, d'accord. Ok, merci.
C'est clair? Top, Oui, oui, très bien, top. merci. On continue. 8, 8. Top, on continue. Donc, l'ifne atfila tzarich largish et tzorech. Donc, il faut ressentir le besoin et le plaisir que ceci me procure suite à la prière. Et alors, je sais que je suis fonctionnel, je suis normal. Si j'ai faim avant de manger, je suis normal. Et si je prends plaisir après être rassasié, je suis normal. Mais si j'ai ni faim et ni plaisir d'être rassasié, je suis malade. C'est-à-dire, je suis pas mort. C'est guérissable. Mais au moins que je sache ma situation, je suis malade. Si je ne ressens pas un besoin profond de venir à la rencontre de Dieu, ça prouve que mon âme est éteinte. Elle est tellement ensevelie, elle est tellement enterrée dans le corps qu'elle a perdu sa sensibilité et sa capacité même de s'exprimer à travers mon corps, et mon corps l'étouffe constamment, à tel point que je suis même pas conscient de ses besoins. Ça me dit rien, la prière. Et quand je l'ai fait, bon débarras. Top. Ça, c'est un. C'était la première ligne pour rentrer dans le bas. On continue. En atfila, chafetza leshalot shum davar ba'elkut. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. La prière n'a aucune intention de changer quoi que ce soit dans la divinité. Et j'en pense, quand je prie, bon, je fais énormément de pression sur Dieu, et finalement, il va succomber à mes supplications, et il va changer de volonté. Eh ben, c'est un blasphème de penser de la sorte. C'est souvent, vous recevez par WhatsApp, bombardé de prières, il faut déchirer le ciel. Bon, ça provient d'une pensée assez primitive, de croire que si on va bombarder les idoles, ils vont succomber à nos supplications, et finalement, ils feront ce qu'on veut. Alors vous me direz, bon, alors la prière, ça sert à rien, ça change rien. Évidemment que ça change. La prière est effective. Aucune prière revient bredouille. Toute prière est effective. Mais c'est pas comme tu le pensais, par le mécanisme que toi tu conçois, de croire que lorsque je prie, j'ai une certaine influence sur Dieu, et finalement il va flancher, il va changer de décision. Non. Là, il va expliquer. En la tfila chafetza leshanot shum davar be'elokut. D'abord, c'est l'axiome de base. La tfila ne désire rien changer dans la divinité. Pourquoi? Chez Mekor, en Itzriut. La divinité est source de toute éternité, de tout infini, et l'infini n'est pas changeable. On ne peut pas être plus l'infini que l'infini, ou moins l'infini que l'infini. Vena begeder ishtanut. Elle ne risque pas de se changer, la divinité. Et là, donc qu'est-ce qu'elle fait, la prière? Le'italot im kol hashinuim achalim al hanefesh, ועל כל העולם כולו במידה שהנפש קשורה בו, et la romamut elokit. C'est pas toi qui changes la divinité, mais c'est toi qui te hisse à la divinité. J'explique. Dieu veut constamment que tout le monde soit en bonne santé. Donc il envoie toujours un chef de brioute, un flux abondant de bonne santé, de guérison. Ce flux abondant de guérison arrive jusqu'à moi, jusqu'à ma tête. Du ciel, de Kadosh Baruch Hu, de Yud Keh Vav Keh, de la source de toute vie, de cette source, il y a un ruisseau abondant de Refoua qui vient jusqu'à l'homme. Reste à savoir si je peux lui ouvrir une lucarne pour qu'il puisse me traverser. Si j'ai réussi à ouvrir une lucarne dans ma tête, ça me traverse et ça se propage dans l'existence, et alors la Refoua apparaît dans le monde. Qu'est-ce que veut dire cette métaphore, ouvrir une lucarne? C'est très simple. La volonté de Dieu, comment on dit le mot volonté en hébreu? Ratson. Reste à savoir si mon ratson, il est comme le ratson de Dieu. Ratson, qui veut dire volonté, ce sont les mêmes lettres que tsinor, qui veut dire tuyau. Ben, si on met un tuyau devant un tuyau, le flux passe. Mais si mon tuyau, moi, il est bouché, ben, le flux ne passe pas. Donc, lorsque je prie, je ne change pas la divinité, mais je me change à moi. Je débouche mes tuyaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je te dis, par exemple, est-ce que tu veux bien que tous les Juifs reviennent en Eretz Israël? Ben, évidemment.
Ouais, mais reste à savoir combien tu veux. Oui, je veux bien. Combien tu veux? Ça veut dire quel est le diamètre du tuyau de ta personnalité par lequel ce flux divin doit passer. Tu vas me dire, oh, 3 centimètres au moins. Non, mais le problème, c'est que c'est Dieu, c'est pas 3 centimètres. C'est 3 milliards de kilomètres. Donc en fin de compte, c'est toi le goulot de la bouteille. C'est toi qui coince. Dieu envoie un flux dans lequel pourraient couler des tonnes et des tonnes de litres de flux de kibbutz galouyot à la seconde, mais toi, tu ne laisses pas passer. C'est au compte-goutte que ça passe. Plus tu t'élargis, c'est-à-dire plus tu intensifies ta volonté dans le sens de la volonté de Dieu, plus ton tuyau s'élargit, et plus le flux divin te traverse et apparaît dans le monde et change effectivement la réalité des choses. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Si je vous demande, là, je vais prendre les seuls qui ont des caméras. Alors, Marc. Marc, comment tu t'appelles? C'est pas grave, il y a marqué Marc. Tu t'appelles Marc, je me trompe pas, d'accord? Alors, il y a un ange qui vient la nuit dans ton rêve et qui te dit, salut Marc, j'ai une proposition à te faire. Demain matin, sur le palais de ta porte, tu reçois une enveloppe avec 100 millions de dollars. Ou bien, c'est à toi de choisir, un juif monte en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu choisis? Soyons sincères. Tu vois, avec 100 millions de dollars, on peut faire pas mal de choses, hein. Tu pourrais faire monter 100 000 juifs. Non, non. Mais c'est ça le choix. Ou un juif qui monte en Eretz Israël, ou 100 millions de dollars. Top. Tu n'oses pas le dire, alors je baisse le prix. 100 000 shekels. Euh, est-ce que tu es prêt à renoncer à 100 000 shekels pour qu'un juif monte en Eretz Israël? Je baisse le prix. 10 000 shekels. C'est ça ce que te propose l'ange dans ton rêve. Ou une enveloppe de 10 000 shekels, ou un juif qui monte en Eretz Israël. Donc, on peut commencer à négocier 10 000, 5 000, on en arrive à 1 000 finalement. Donc, je suis prêt à renoncer à 1 000 shekels pour qu'un juif monte en Eretz Israël. Ça veut dire que l'intensité de ta volonté de kibbutz galouyot, à tes yeux, vaut 1 000 shekels. Et aux yeux de Dieu, il vaut 100 milliards de milliards de milliards de shekels. C'est une intensité de volonté incommensurable. Un besoin ardent de Dieu que tous ses enfants reviennent au bercail. Donc il envoie constamment un flux de kibbutz galouyot dans un tuyau qui a un diamètre de 100 kilomètres de large. Mais finalement, ça passe par le diamètre de ton tuyau à toi, de ton tsinor, de ton ratson. Ouais, mais pour l'instant, en toute sincérité, je l'avoue, mon tuyau à moi, il est large d'un demi-millimètre. J'ai d'autres intérêts dans la vie. Et j'ai envie d'avoir une vie confortable, avoir une belle bagnole, une belle maison, bien m'amuser. Ça, c'est important à mes yeux. Ok, des juifs qui viennent ou qui viennent pas, je suis pas contre, mais s'ils veulent venir, tant mieux pour eux. S'ils veulent pas venir, tant pis pour eux, c'est leur problème. Tov, je suis prêt, s'il faut, pour la bonne cause, renoncer à 1 000 shekels, mais pas plus. Donc, tu en es là pour l'instant. Et donc, il n'y a pas de kibbutz galouyot. De fait, il y a quelques milliers de juifs qui montent en Israël par an. Et le ministre de l'intégration est très satisfait de sa réussite, qui est un échec sans pareil. Il devrait avoir au moins 100 000 juifs par jour qui montent, si tu travailles comme il fallait. Mais pourquoi ils ne montent pas? Mais parce que les juifs d'Eretz Israël, ils s'en foutent. C'est pas au sommet de leur intérêt que tous les juifs de l'exil reviennent en Eretz Israël. Il y en a même qui sont contre. Oh, c'est ça le français, ils vont faire leur alia, et il y aura plus de demandes que d'offres, et le prix des maisons à Jérusalem vont monter, ben qu'ils restent là-bas, on n'a pas besoin d'eux. Mais par contre, il est religieux, hein. 3 fois par jour, il prie en minyan, il dit, bah, on Hashem et Kabbalah Yitra Mo Israël. C'est un gros menteur. Tu es un clown. Tu récites machinalement des textes auxquels tu n'y crois pas du tout. Eh ben, c'est exactement ce que se dit Rabbi dans la vie. Gazouillement du moineau, parole d'un perroquet.
Donc, fais plaisir. Avant de dire, Baruch Hashem kibbutz Mekabes Yitram Israël, commence à comprendre c'est quoi kibbutz galuyot, c'est quoi la nécessité de kibbutz galuyot, et c'est quoi la catastrophe universelle du fait que le peuple d'Israël n'est pas encore dans son lieu naturel. Ça veut dire que tout l'organisme universel n'a pas de cœur, ce qui amène à toutes les guerres, à toutes les cruautés dans ce monde, la décadence morale de l'humanité entière est la conséquence directe du fait qu'ils ne sont pas constamment animés par un sang empli d'oxygène qui proviendrait de ce cœur qui est placé au centre du monde, qui est en Eretz Israël, qui est le peuple d'Israël. C'est un drame universel que le juif ne soit pas en Eretz Israël. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils ont des grandes barbes, ils se prennent pour des poskim et des dayanim, et ils disent aux juifs de France, allez voir par exemple les âneries qui se disent sur le site Torah Box, ne montez pas en Eretz Israël, une aliyah c'est quelque chose qui doit se préparer, et à choisir entre une bonne communauté religieuse et froum à Paris et habiter ici dans une ville laïque, eh ben rester là-bas il vaut mieux. Quelqu'un qui dit une telle ânerie, ça prouve qu'il n'a rien compris à la Torah. Il n'a rien compris au projet divin, et toutes ses prières ne valent rien du tout. Parce qu'il n'a pas compris c'est quoi la finalité de toute l'histoire humaine. C'est de réédifier le royaume d'Israël, de remettre en place le cœur de l'univers. Et donc, quand tu dis, Baruch Hashem Kabet Litram ou Israël, tu t'évanouis d'émotion. Et tu ressens un besoin intense de le dire. Parce que quand tu le dis, tu intensifies ta volonté, tu élargis ton tuyau, plus de flux divin apparaît, et plus de juifs entreront en Eretz Israël. Et idem pour tous les idéaux qui sont dits dans la prière. Donc, pour résumer, lorsqu'on prie, en aucun cas on a l'intention de changer la volonté divine, ce qui est un blasphème, mais on se change à nous. Nous nous hissons à la sphère divine. Jusqu'à présent, ma sphère, c'était des choses banales, idiotes et viles. Et voilà que maintenant, je parle de choses intéressantes et je vis ces choses intéressantes qui sont les désirs de Dieu, qui sont les intérêts de Dieu. Et en cela, je suis en proximité avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être proche d'une personne? C'est-à-dire qu'on a des affinités communes. Ça veut dire qu'on a des aspirations communes, des besoins communs, des idéaux communs. Donc, être proche de Dieu, il ne s'agit pas d'une proximité géographique. Ça veut dire que je suis ressemblant avec Dieu. De même que Dieu veut Binyan Yerushalayim, eh bien moi aussi je veux Binyan Yerushalayim. De même que Dieu veut Kibbutz Galuyot, ben moi aussi je veux Kibbutz Galuyot. Et en ça, je suis en proximité avec Dieu. Et sinon, eh ben je ne suis pas en proximité avec Dieu. Pas une raison de me pendre, de me suicider, mais au moins que je sache que je suis pas normal. Et que ma Avodat Hashem n'est pas véritablement une Avodat Hashem. C'est une technicité aveugle qui n'a pas tellement de sens. Un comportement machinal et aveugle. Mais avant tout, où se trouve ton cœur? Rachamana libabae. À que je trouve d'abord avant tout le cœur, ton orientation dans ta vie, ton objectif dans ta vie. Eh bien, la prière, c'est exactement sur ça qu'elle travaille. Donc, elle t'élève à tes sphères et elle t'auto-vérifie à chaque prière. À la fin de chaque prière, je vois où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai été plus ému quand j'ai dit ça. Yofi, je progresse. Aujourd'hui, vraiment, ça me dit rien. J'ai j'ai dégringolé. C'est la manière de m'auto-vérifier. Est-ce que ces thèmes dont je parle pendant la prière me parlent, m'émeut ou non? Donc, et là, l'italot. La prière ne fait que élever l'homme. L'élever lui, d'élever le monde entier, puisqu'il est en relation avec le monde entier. Maintenant, vous me direz, mais c'est pas exactement l'impression qu'on a lorsqu'on prie. Parce qu'on dit, ô mon Dieu, emplis-toi de miséricorde et aie pitié de nous. La manière dont on prie, c'est-à-dire la formulation des mots, on a comme l'impression que véritablement, on voudrait que Dieu change de volonté. On a déjà parlé de cela, que de penser une telle chose est totalement stupide. Pire que stupide, c'est un blasphème. J'avais donné l'exemple d'un juge qui redonnait un verdict à quelqu'un qui a roulé à 200 à l'heure dans une ville et qui a écrasé un enfant. Verdict,
10 ans de prison. Il a bien fait. Les gens verront que ça vaut pas le coup de rouler vite et ça va diminuer la vitesse. Il y aura moins d'accidents cette année. Ouais, mais le lendemain, la femme de ce bonhomme vient en pleurnichant devant le juge. Mais monsieur le juge, que va-t-il advenir de moi? Et j'ai 10 enfants, qui va les nourrir? Ces pauvres enfants vont grandir comme des orphelins et moi comme une veuve, etc. Et elle commence à pleurer très très fortement. Et alors, il peut plus supporter cette situation, il craque, il annule le verdict. Est-ce que c'est une grandeur d'âme ou une faiblesse de caractère? Évidemment, une faiblesse de caractère. Parce qu'en annulant le verdict, il envoie 500 personnes à la mort. Parce que maintenant, les gens n'auront pas peur de rouler vite. Et il y aura même bien plus d'accidents. Donc, si on comprend à l'échelle humaine que de flancher sous les supplications, c'est pas une grandeur, mais au contraire, c'est une faiblesse, comment on peut imaginer extrapoler ça sur le divin? Que lui, en le bombardant de prières, il va changer de volonté. Donc, c'est un blasphème. De là en arriver à dire que la prière n'est pas effective, c'est une incroyance. Donc là, le Rav Kook, il nous explique. C'est parce que tu changes la divinité, tu te changes à toi, tu t'ouvres et tu permets au flux divin d'apparaître dans ce monde. Donc, de fait, tu changes la réalité des choses. Il y aura plus de Refoua, il y aura plus de Kibbutz Galiot, il y aura plus de Binyan Yerushalayim, etc., etc., suite à ta prière. Maintenant, la question qu'il faut solutionner, c'est la formulation de la prière, qui, apparemment, elle a l'air d'implorer Dieu avec énormément d'emphase, mais des mots très, très poétiques, etc., pour le faire changer d'avis. Donc, c'est ça qui va, à ça qu'il va répondre. Il met d'abord binyan Elohim. La prière, c'est une persécution dans la prière, là. Parle de Dieu, Shiik Osef et Elav, envers qui elle ressent des languissements profonds. Kefimidoter, à sa mesure, à elle, la mesure de l'homme. Bechofel Gadol, en toute liberté. C'est-à-dire, on dit des mots qui véritablement ne sont pas exacts. Ils sont faux, les mots qu'on dit. Alors pourquoi Ramim nous a induit en erreur? N'oublions pas que la prière, c'est Olov Do Becholev Afrem. C'est de servir Dieu de tout votre cœur. Qu'est-ce qui est susceptible de te rentrer en émotion? Une équation mathématique ou un poème? Évidemment, un poème. Si je te dis que x plus y, entre parenthèses, au carré, égale x au carré, plus y au carré, plus 2 fois x multiplié par y, bof. C'est pas ça qui va te rendre ému. Et quand je dis, ô notre Père dans les cieux, emplis de miséricorde, aie pitié de nous, pardonne-nous, envoie-nous ta guérison du haut de tes cieux. Quand je dis ces mots, déjà, je fonds d'émotion. Il y a comment ça s'appelle, un effet magique dans ces mots qui ont une influence sur mon monde émotif. Donc là, Rahamim ont préféré t'amener en émotion, bien que c'est pas tout à fait exact, ça peut même arriver à une certaine kfira, que de parler de manière exacte, de dire, ô Dieu, toi qui es la source de toute vie, traverse-moi avec une telle formulation, je risque pas d'entrer en émotion. Je peux maximum comprendre, mais rentrer en émotion, aucune chance. Donc ils ont préféré lier, on va dire, l'inexactitude, mais qui amène à l'émotion, que l'exactitude, mais qui n'amène pas à l'émotion. Ouais, mais comment sortir de la galère? Tu risques d'arriver finalement à une non-compréhension et même un blasphème. Pas de problème, on rectifiera le cours, on rectifiera le tir après cela. Et moi, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On doit comprendre une bonne fois pour toutes qu'on n'a aucune intention de changer la volonté divine. Donc, ça m'est sorti du crâne, il n'y a plus de blasphème, il n'y a plus d'erreur. Mais malgré tout, je continue à prier de cette manière, parce que j'ai besoin de rentrer en émotion. Donc, elle parle, la prière, à sa mesure, à la mesure humaine, qui est susceptible d'être ému d'Afka quand il parle dans ces termes. Kefi midoter bechofesh gadol. Ou bechofesh ze mitgale la ora vamita. Et d'Afka, grâce à cette liberté, c'est comme ça que toute sa lumière et sa vérité apparaît. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre. On dit let marchavat fissa barklal. Aucune pensée ne peut percevoir la divinité. Il est en delà de toute perception humaine. L'intellect n'est pas à même de percevoir le divin.
Il est bien au-delà de cela. Donc, par le biais de l'intellectualisme, on ne peut pas arriver à l'essence divine. On peut maximum comprendre les dévoilements divins. Au Rahman, ou Hanoun, etc. Mais l'essence, personne ne sait de quoi s'agit-il. On l'appelle un Sof Baruch Hu. Un Sof Baruch Hu. Un Sof Havana. Je risque pas de comprendre. Et pourtant, lorsqu'on prie, on s'adresse à lui. On ne s'adresse pas à ses dévoilements. Mais Kol Korenu Elav, dit Srazal, Elav Velo li Michael, Elav Velo le Gabriel. Tu pries pas aux anges de Dieu, tu pries pas au dévoilement de Dieu, tu pries pas aux sphères kabbalistiques de Dieu, tu pries pas aux midot de Dieu, tu pries à Dieu lui-même. Mais comment est-il possible que le sentiment qui est inférieur à l'intellect puisse gravir à un niveau plus haut que l'intellect? Incompréhensible, mais c'est comme ça. Je peux être enthousiasmé de quelque chose que je ne perçois pas encore intellectuellement parlant. Et ça m'émeut. Ben, il y a des choses qui sont au-delà de la raison. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es amoureux de ta femme? Non. Est-ce que tu peux me traduire en équation mathématique la définition de l'essence de ta femme? Non. Impercevable. Mais je l'aime quand même. Mais comment ça marche? Je cherche pas à comprendre, ça marche. Ça veut dire, d'Afka sa faiblesse, c'est ça qui lui donne sa grandeur. Il n'a pas de frein, le Regesh. Il peut s'élever à des sphères très très hautes jusqu'à arriver même à se relier à l'essence divine. Et lorsqu'on prie, on prie à l'essence divine. Lo la Metsiout et la Mahout. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est la Metsiout. On essaie de comprendre ses dévoilements, la manière dont il agit, la manière dont il gère le monde, mais lui, on n'en sait rien. Et ben la prière, elle parle en toute liberté, et c'est ce qui fait qu'elle arrive à se lier fortement à Dieu. Comme par exemple, vous me direz, qui est plus important, un ministre ou un esclave du roi? Évidemment, le ministre. Oui, le ministre, il a un certain recul quand même, une certaine retenue. Il y a certains protocoles quand est-ce qu'il peut rencontrer le roi. L'esclave, il rentre dans sa chambre à coucher, il lui donne ses savates, il lui prépare son verre de thé, il le voit en pyjama, il le voit dans toutes sortes de situations intimes, sans trop de chichi, sans protocole, sans rien du tout. Dafka, son infériorité, lui donne sa supériorité du contact. De même, le regesh, qui est inférieur au sechel, c'est ça ce qui lui permet de rentrer en contact intime, parce qu'il parle librement, il réfléchit pas trop à ce qu'il dit, et c'est ça ce qui lui permet de rentrer en contact très 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 fort. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire. Dans cette liberté d'expression qui est pas tout à fait exacte, c'est ça ce qui lui permet toute sa lumière. La prière parle de Dieu, ou parle à Dieu. Quel melech Moshe la'alu ishtanot. A priori, comme un roi, un gouverneur, qui est susceptible de changer de volonté, ou bien quel av amuchan leshinuim, ou un père, qui peut aussi changer. Quel tzaddik venadi va aussi tzedaka venidibut, aledei torut veruach acher, ou un tzaddik qui pourrait rajouter de la générosité, de l'aumône, suite au fait qu'on l'éveille à cela, alors que c'est pas du tout le cas envers Dieu. Le fait même de désirer, de s'élever à la divinité, eh ben, te positionne dans une sphère divine. Comprenez que, par exemple, si tu rencontres un va-nu-pied, un idiot, un escroc, une crapule, c'est-à-dire, tu chutes un petit peu dans ta personnalité. Tu es un petit peu comme caméléon sur les bords, tu en es imbibé, tu en es impressionné, et tu chutes plus ou moins à son niveau, plus ou moins. Ici, on te dit, regarde, demain, on t'a organisé une rencontre avec le plus grand sadique de la génération. Déjà, rien que d'y penser, tu te purifies toute la journée, tu penses à ça, tu calcules quel mot dire, quel comportement, comment l'approcher. Déjà, tu commences à t'élever à sa sphère.
Et au moment de la rencontre, il y a une symbiose qui se fait et tu es fortement impressionné et imbibé de la sainteté de cet homme. Et ça, il s'agit que d'un homme. Et là, on vient directement à la rencontre de Dieu. Et on parle avec Dieu. Et on exprime nos désirs, qui sont ses désirs en fait. Donc le fait même de s'adresser à Dieu et d'exprimer et d'être enthousiasmé des désirs de Dieu nous élève dans une autre sphère. Et le fait même qu'on est dans une autre sphère, alors on est apte à recevoir ce flux divin. On a changé. Le fait même de s'adresser à Dieu, on devient plus divin, on s'est élevé à un niveau divin, et donc le flux divin peut nous traverser davantage. C'est ce qu'il dit. Tu t'élèves dans ta volonté. Veretzona, ou kol atzmut avayata. Et ta volonté est en fait l'essence même de ton existence. Ça veut dire on va dire, le dévoilement premier de ton âme, c'est d'abord avant tout ta volonté. Et ça, il faut faire très attention. Très souvent, les gens pensent que le dévoilement ultime de l'âme, c'est l'intellectualisme. Non, l'intellectualisme, c'est secondement. Premièrement, la volonté. D'abord, il faut vouloir le bien. Quand tu veux le bien, c'est l'expression ultime de ton âme, parce que ton âme, elle est comme Dieu. Et à propos de Dieu, il est dit, Tov Adonai lakol v'lachama v'kol ma'asav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est pour tous. Donc ton âme aussi, c'est pareil. Elle veut le bien de tous. Donc lorsque tu exprimes une bonne volonté, c'est l'expression la plus ultime de ton âme. Quand tu veux le bien. Mais non, il ne suffit pas de vouloir le bien. Encore faut-il savoir comment faire le bien. Par exemple, j'ai une compassion très profonde de tous les gens qui souffrent, qui sont malades, etc. Et je veux les guérir. C'est très bien. Mais si j'y connais pas en médecine, je risque pas de les guérir. Alors je vais leur distribuer toutes sortes de médicaments, mais je vais les tuer au contraire. Donc là intervient l'intellect, qui vient au service de la volonté. Donc premièrement la volonté, secondement, outil de la volonté, l'intellect, l'intelligence, l'université. C'est là-bas qu'on apprend. Donc, lorsque tu t'élèves, ta volonté s'élève à la volonté divine, c'est toute ton essence qui s'élève, tu n'es plus le même homme. C'est-à-dire, quand tu pries normalement, suite à chaque prière, tu t'es élevé d'un grade du point de vue moral. Tes désirs moraux sont plus hauts. Et donc la prière qui est Avodat Hashem, d'un côté c'est un effort, mais d'un autre côté c'est aussi une matana. J'en ressors grandi. Et d'un troisième côté, c'est une manière de m'auto-analyser, de savoir où je m'en trouve. Je dois m'arrêter là parce que c'est la skara de ma maman. Portez-vous bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom, et que sa neshama monte Beaucoup. encore plus vite alors. Toda Amen. Rabba, Merci beaucoup. Toda Rabba, Merci pour ce beaucoup. très bon cours. Merci beaucoup pour ce cours. La musique, je Top cher. Très bien.